Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on est très heureux de vous présenter nos premiers résultats de filigrane en aplat multigris. Donc avec ici la tête de Cai Lun, l'inventeur du papier. Donc ça s'appuie sur les précédentes expériences qu'on avait fait en impression 3D. Donc pour faire un filigrane, l'idée c'est d'avoir un fil au niveau du tamis de la forme à papier, d'une manière que quand on puise la feuille avec les fibres de pâte à papier en rouge, on a une sous-épaisseur, ce qui fait un trait au niveau de la feuille. Maintenant, si on veut un aplat au niveau de cette feuille, donc un aplat plus clair, là l'idée serait de faire un truc plus gros, mais ça crée une sorte de bouchon avec un courant d'eau qui s'évacue sur le côté et entraîne la pulpe, et donc au final on a un trou dans la feuille au lieu d'avoir une sous-épaisseur. Donc pour lutter contre ça, avec l'impression 3D, j'ai essayé de faire pas mal de choses en jouant sur les trames, de manière à créer une évacuation et pas avoir ce phénomène de bouchon, mais les résultats n'étaient pas terribles. Donc là, l'idée c'est de se dire, puisqu'on fait des trous, autant se faire la feuille avec couche par couche, avec chacune des trous. Donc la première couche complète, ensuite on vient faire une deuxième couche avec un trou, ce qui fait une zone plus claire, puis une troisième couche et une quatrième couche, ce qui va dessiner le motif. Donc au lieu de se faire ça en impression 3D, là l'idée c'est de faire ça plutôt avec du flocage. Donc pour préparer les formes, je commence par découper au plotter mon motif que je vais venir floquer. Je l'échenille, c'est-à-dire que je retire les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà, j'ai mon motif tel que je veux. Je le colle sur le tamis qui va me servir sur ma forme à papier. Voilà, ce qui va me permettre, donc là je vais dégager le tamis et je vais venir le mettre sur ma forme. Alors le tamis, forcément il y a des traits très fins, et ces traits très fins, le bouchon ne fonctionne pas. Donc là l'idée c'est de redonner de l'épaisseur, de la hauteur au motif, de manière à créer un filigrane plus dans cet esprit 3D qu'on avait, avec une hauteur qui crée une sous-épaisseur dans la fibre. Donc on a 4 formes à papier à créer, puisqu'on a 4 niveaux de gris. Alors les formes que j'utilise, c'est les mêmes que la précédente, donc avec deux toiles qui servent de tamis, une grossière et une plus fine par-dessus. Ces toiles, elles sont fixées sur la cornière en alu du cadre avec des pinces à dessin. Alors maintenant je vais devoir coucher les 4 formes pour faire une feuille complète, et donc il faut que mon motif soit à chaque fois au même endroit. Donc pour qu'il soit à chaque fois au même endroit, j'ai imprimé le motif sur une feuille à papier et je vais venir caler cette feuille à papier sur mes différents cadres, toujours au même endroit. Donc je le maintiens, la feuille de papier, avec du scotch. Une fois que j'ai maintenu ma feuille de papier avec du scotch sur mon cadre, je vais pouvoir venir positionner le tissu floqué sur ce motif et positionner grâce à la feuille de papier. Pour maintenir le tout, je vais utiliser un scotch double face. Donc je vais mettre 4 bandes de scotch double face le long de mon cadre. Et après je vais positionner le motif floqué sur le tissu par rapport à la feuille de papier sur le cadre. Donc là je me positionne le mieux que je peux, tout doucement, et je vais venir, une fois que je suis OK, que le motif est bien positionné, je fixe le tissu, la gaze sur le cadre avec les scotch. Donc là on voit le positionnement du flocage par rapport à la feuille de papier. Grâce à ces scotch double face, le tissu est à peu près maintenu. Je vais pouvoir retirer la feuille de papier et venir fixer le tissu de manière à vraiment ce qui ne bouge pas avec les pinces à dessin. Donc pour ça, je retire la pince à dessin et je vais pouvoir les remettre et tenir le tissu. Il est important que le tissu soit bien tendu parce qu'on a 2 tissus, et donc il ne faut pas qu'il y ait des poches entre les 2 tissus, donc des différences de tension. Donc voilà, là j'ai monté les différentes formes. Donc la première qui est la plus fermée, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est la dernière, donc sans flocage, qui va me faire la structure de la feuille. Alors pour créer les feuilles, donc c'est une création de feuilles à papier classique. Donc j'ai une cuve avec de l'eau, j'ai préparé de la pâte à papier qui est simplement des feuilles de papier qui sont passées au mixeur. J'ai une petite boîte pour mettre la fibre, et je vais faire la première couche. Donc la première couche, mon premier cadre, je viens fixer sur ce cadre la couverte. Donc pour le fonctionnement du cadre, de la couverte, etc., je vous invite à regarder la première vidéo. Donc je fixe ma couverte avec un tendeur, ce qui va me permettre de
se positionner la forme et la couverte dans la cuve qui flotte et qui crée une piscine dans laquelle je viens mettre un petit peu de pulpe à papier. J'agite bien que toutes les fibres soient bien en suspension dans l'eau et je vais pouvoir venir puiser ma première feuille. Donc voilà, je laisse s'égoutter. Je vais pouvoir accélérer l'égouttage, passer une petite éponge en dessous, ce qui va me permettre d'aller plus vite. Je peux ensuite retirer ma couverte et regarder le résultat. Donc ce qu'on va voir, c'est que la pulpe est bien mise partout où il y a du tamis et pas sur le flocage. Donc on a bien le trou au niveau du flocage. C'est ce qui nous intéresse. Donc ça, on a fait la première forme pour la première couche et on peut faire donc maintenant la deuxième forme pour la deuxième couche. Même principe, même idée. On va voilà faire la deuxième couche. Donc je prépare là la troisième couche identique et on va faire la quatrième couche. Donc la couche qui est complète sans flocage et qui va être la structure de la feuille. Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai préparé donc mes 4 formes avec là les feuilles qui sont en train de s'égoutter, la pulpe qui est en train de s'égoutter sur chacune des formes. Et je vais donc maintenant coucher les unes sur les autres. Donc je commence voilà, par positionner la feuille qui est la plus fermée. Donc là, il va falloir que je positionne toutes les feuilles exactement les unes sur les autres. Donc je vais essayer de me caler. Pour ça, j'utilise des petits scratchs qui se vendent comme sous forme de scotch. Là, j'ai scratché par exemple 2 morceaux l'un sur l'autre pour avoir une certaine épaisseur. Et donc ces scratchs, l'intérêt, c'est qu'ils tiennent sur le feutre, même humide. Et donc, ils vont me permettre d'avoir des repères pour positionner mes différentes formes les unes sur les autres. En tout cas, les unes après les autres, toujours au même endroit. Donc, je positionne des scratchs sur les 4 coins. Ensuite, je viens évacuer l'eau, surtout pour les petites parties du motif. Donc, toutes les petites zones qui doivent rester sur le feutre et au moment du levage. Donc là, voilà, je lève la première couche. Et donc, s'il y a des petits bouts de pulpe qui se redressent un petit peu, je les recouche tranquillement. Et je vais pouvoir venir sur cette première couche, coucher la deuxième couche. Donc pour ça, j'utilise évidemment donc ces petits scratchs qui vont me permettre de bien positionner le deuxième cadre à la même position que le premier. Avec l'éponge, j'évacue pour être bien sûr que toutes les petites zones soient couchées sur le feutre. Voilà, là ça m'a fait la deuxième couche. Je vais pouvoir faire la même façon la troisième couche avec l'éponge toujours pour s'assurer que les petites zones restent bien sur le feutre. Et je vais finir par la dernière couche. Donc cet ordre il est important pour pas coucher une zone floquée sur une zone de pulpe parce que sinon ça fait un effet ventouse et ça tire la pulpe au moment où je lève la forme. Donc c'est très important de partir du cadre de la forme à papier où il y a la plus grande zone de flocage vers le cadre où il y a le moins de flocage. Donc une fois qu'on a fini notre petite série de feuilles, on peut passer à la presse. Donc cette presse, c'est une nouvelle presse qu'on a fait 4 tonnes do it yourself. Je vous mets là le lien de la vidéo qui explique la fabrication de cette presse. Donc on va pouvoir lever les feuilles et les mettre à sécher sur un fil à linge. Donc là, on voit bien le motif qui apparaît en transparence et on va pouvoir regarder le résultat une fois sec. Donc, ce qu'on voit là, c'est un exemple où il y a eu une bulle qui s'est formée. J'ai couché d'abord sur la feuille complète. Et donc, il y a eu un effet de ventouse au niveau du flocage qui a fait ces défauts. On voit aussi que sur pas mal de feuilles, j'ai des problèmes de calage, c'est-à-dire qu'on voit les différentes couches qui sont pas parfaitement calées les unes par rapport aux autres. Donc là, c'est ce qu'on voit avec 1, 2, 3, je vous ai mis le numéro des couches. Si on fait des couches trop épaisses, ce qu'on constate, c'est qu'on a des flous au niveau des bords, c'est-à-dire que la pulpe à papier s'évacue pas bien. Et à l'extrême, ça peut donner ce genre de résultat, ce qui n'est pas très élégant. Inversement, si on fait des couches super fines, on a des risques de déchirure pareil sur les bords. Voilà, écoutez, si vous avez des idées, des commentaires, des infos, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis merci beaucoup et à très bientôt.